Qu'est-ce qu'un chômeur doit faire pour sortir du chômage? En toute première position, le chômeur doit changer ses pensées. Le chômeur doit comprendre que le chômage, c'est une maladie. Donc, il doit aller se soigner. Parce que la plupart des gens pensent que c'est normal. Le chômage, là, c'est normal. Souvent, même avant même qu'ils ne terminent, ils se disent, quand je termine avec mes études, j'ai fait 2 ans au chômage, après j'aurai un travail. Le chômage, c'est une maladie. Et d'ailleurs, même, c'est la maladie la plus dangereuse. Parce que c'est la maladie qui vous mène vers la médiocrité. Parce que quand tu ne travailles pas, forcément, tu seras médiocre. Donc, il faut vraiment arrêter. En toute première position, toi qui es chômeur, qui suis cette vidéo, qui me voit maintenant, change tes pensées. Mets en tête que c'est une maladie. Parce que quand on est malade, on cherche une solution à sa maladie. Quand on sait que c'est une maladie, comme on a peur de mourir, on va aller chercher des traitements. Donc, vous devez également sortir. Mettez en tête que le chômage, c'est une maladie. Et le médicament que vous devez également avoir à votre disposition, votre remède, ce sont des compétences. Ce sont des compétences que vous devez chercher. Et quelles sont les compétences que vous devez chercher? Les compétences également qui intéressent les entreprises. Parce qu'on ne cherche pas toutes compétences. Vous savez, quand on est malade, c'est pas tout médicament qu'on cherche. On cherche le médicament qui peut soigner notre maladie. Donc, vous allez chercher également des compétences aussi qui peuvent changer également, ou bien qui peut également soigner votre maladie, qui est le chômage. Il faut chercher des compétences qui intéressent les gens. Des compétences dont les gens vont dire, toi là, j'ai besoin de toi. Ce que tu as là, ça m'intéresse, viens, je te paye pour cela. C'est ça qu'on appelle le meilleure compétence. Mais si vous êtes quelqu'un qui continue à penser que c'est tout à fait normal, restez au chômage, et puis vous êtes fier. Le chômage, être au chômage, c'est pas une fierté. Quand vous êtes au chômage, ce n'est pas une fierté pour vous, ce n'est pas une fierté pour la famille. Il faut vraiment arrêter. Il faut chercher. Et quand je dis chercher, il faut savoir là où il faut chercher. Parce qu'il y a des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas, parce qu'ils ne cherchent pas là où il faut. Parce que quand on cherche, il y a là où il faut. Et là où il faut, là, il faut le chercher. Et pour l'avoir là, il faut chercher des informations. C'est ça que les gens ne veulent pas faire. Les gens ne veulent pas s'informer. Quand on dit aux gens, partez chercher des formations, partez vous former pour savoir ce que vous devez faire, ils disent, nos formations là, ce sont des arnaqueurs. Ils sont en train de nous arnaquer. Ils pensent que c'est eux qui savent. Il y a des gens même qui critiquent le formateur. Ils disent, non, le formateur, il n'a pas de niveau. Non, moi, je ne vais pas payer. Lui, il veut juste s'en sortir. Lui-même, il ne fait rien. Pour lui, il ne faut pas regarder sa situation financière. Il peut être quelqu'un, il n'a pas d'argent. Il peut être quelqu'un, il n'a pas ce que toi tu as, mais il peut te donner des informations que toi tu n'as pas, qui peuvent également t'aider à aller de l'avant. Il y a des hommes très riches qui prennent des renseignements, qui se forment auprès des gens qui n'ont pas leur fortune. Et puis ces gens-là leur donnent des stratégies. Et puis ils appliquent cela également pour s'enrichir davantage. Mais toi, tellement tu es pauvre intellectuellement, tu ne veux pas saisir l'opportunité. Ou bien tu penses que tu es plus intelligent que celui qui va se former. Tu penses que tu vois plus que celui qui va aller payer pour se former. Mais lui, il a compris. Il a changé ses pensées. Il sait que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Il sait que chacun pourra l'aider à aller de l'avant. Il sait que quand quelqu'un dit il peut là, il va se battre pour avoir des choses qu'il doit m'offrir. Donc toi aussi, tu dois changer ta pensée. Toute chose qu'on apprend, ça va nous servir dans la vie, tôt ou tard. Donc si vous êtes quelqu'un qui a ces mauvaises pensées, parce que la plupart des chômeurs, ils pensent comme ça. Ils disent même, ah non, ils n'ont pas de niveau. C'est mon collègue, on a fait l'école ensemble. J'étais premier de ma classe, lui il était parmi le dernier, il ne va rien m'enseigner. Toi, tu étais premier de ta classe. En ce qui concerne ce que vous faites à l'école, tu pourras l'enseigner. Mais dans la vie, là, il est premier. Va auprès de lui. Va demander. Pourquoi les gens ont cette arrogance? Les gens ne veulent pas demander. Mais toi, quand tu étais premier, là, il te demande, non? Quand tu étais devant lui, quand tu comprends mieux que lui, là, il te demande. Il dit, l'exercice, là, je ne comprends pas. Souvent même, il te copie, il s'assoit à côté de toi pour regarder ce que tu fais et faire. Mais quand vous venez dans la vie de tous les jours, et qu'il comprend mieux que toi, il évolue mieux que toi, va auprès de lui. Il faut laisser cette mentalité, il faut laisser ces différentes pensées. C'est la raison pour laquelle on ne progresse pas. La plupart des gens, ils ont des pensées très anciennes en disant j'étais meilleur que lui. Tu étais meilleur que lui en ce qui concerne ce que vous faites à l'école. Parce qu'il y a la diversité intellectuelle, Quand on parle de l'intelligence, vous devez faire très attention. Il y a des gens qui sont intelligents en ce qui concerne ce qu'on fait à l'école. Il y a des gens qui sont intelligents quand on quitte l'école, on vient dans un autre domaine. Ils sont bien. Parce que nous n'avons pas la même intelligence. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a des gens, quand on parle de business, quand on parle de vente, non, c'est des excellents. Il n'y a pas deux comme eux. Mais quand on parle de l'école, ils sont toujours derniers de la classe parce qu'on devient bien quand on aime ce que l'on fait. Il y a des gens qui n'ont jamais aimé l'école. Ils ont été forcés pour aller à l'école. Quand ils partent à l'école, ils dorment. Parce que quand on n'aime pas quelque chose, quand on commence là, on sent qu'il n'y a pas d'énergie. Et sans énergie, on sent que le sommeil viendra et on aura envie de dormir. Mais quand on les amène sur un autre terrain, ils sont motivés, ils sont courageux et puis ils font avec fierté. Et puis ils trouvent un résultat positif. Lionel Messi, c'est une star, ou bien Cristiano Ronaldo, ou bien d'autres joueurs là, sont des génies en ce qui concerne le football.
Mais quand vous amenez ces gens-là dans un autre domaine, peut-être tu leur donnes un bic également, un stylo également, une feuille là, tu leur mets sur peut-être un exercice. Il ne peut pas faire. Tu peux voir un médecin. Il n'y en a pas deux comme lui dans son domaine. Mais il faut l'amener sur un autre terrain. Il ne va pas s'en sortir. Il faut l'amener sur le terrain et demander à ses médecins de jouer. Peut-être qu'il est obèse, il ne peut même pas courir. Mais en ce qui concerne son domaine là, il est extraordinaire. Chacun est bien en ce qui concerne un domaine. Il ne faut pas mettre en tête que j'étais bien en ce qui concerne mes études à l'école, donc je serai bien, je serai toujours devant lui. Il faut faire très attention. Les pensées doivent changer. Changez votre mentalité. Tant que les pensées ne changent pas, votre résultat là sera toujours médiocre. Il faut arrêter de penser que je ne dois pas aller vers les gens. Va vers les gens. Et les gens aussi sont allés vers d'autres. Tu penses qu'ils ont développé ou bien ils ont compris comme ça en disant je ne vais pas aller vers quelqu'un. Ils ont laissé cette pensée. Ils se sont dirigés vers des gens qui savent. Des gens qui n'ont même pas de diplôme souvent. Ils ont dit à ces gens-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, parce qu'ils ont vécu l'expérience. Ça se passe de cette façon. Et ils ont appliqué, ça a marché, va auprès d'eux. La connaissance n'est pas pour quelqu'un, c'est l'héritage de la nature. C'est que j'ai appris, je le transmets à quelqu'un. Parce que quelqu'un aussi va le transmettre à quelqu'un. Moi-même, je l'ai appris auprès de quelqu'un. Toutes les personnes qui sont en train d'apprendre, c'est de cette façon. Vous allez voir même la religion. Les imams, vous allez voir avec les imams, que ce soit la religion musulmane, vous allez voir les imams vont transmettre ce qu'ils ont appris. Ils vont nous apprendre à lire le Coran. Nous aussi, nous allons mettre ça en pratique. Et les gens qui viendront devant, les gens qui viendront comment dirais-je là, après, eux aussi, ils vont apprendre auprès de nous. C'est comme ça, c'est génération par génération que ça se transmet. Avec la religion chrétienne également, c'est à peu près la même chose, la Bible. Si on dit il faut arrêter, personne ne doit apprendre, personne ne se dirige encore vers quelqu'un pour apprendre. Vous pensez que la connaissance la connaissance ira loin? Jamais. Les gens apprennent. Les gens transmettent. Ça, c'est un héritage naturel. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire ne pas transmettre ce que l'on sait, c'est un crime. Parce que ce n'est pas pour vous. Ce que vous avez appris, vous avez le devoir de le transmettre également à d'autres personnes. Parce que vous avez appris ça auprès de quelqu'un, qu'il a appris auprès de quelqu'un, qu'il a appris auprès de quelqu'un. Quelqu'un doit apprendre auprès de toi, quelqu'un doit apprendre auprès de lui, quelqu'un doit apprendre auprès de lui, jusqu'à ce que l'humanité prendra fin. C'est comme ça que le monde évolue. Donc, il faut vraiment arrêter. Si vous êtes un chômeur, vous voyez quelqu'un qui sait mieux que vous, arrêtez d'être arrogant, va vers la personne, demande, sois indulgent, sois simple pour apprendre. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont bien. Beaucoup pensent qu'ils sont des génies, alors qu'ils ne connaissent rien. C'est ça qui nous fatigue. C'est pas parce que tu es bien à l'école que tu seras bien dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment arrêter. Il y a des gens qui apprennent chaque jour en ce qui concerne l'évolution du monde, en ce qui concerne la technologie. Ils peuvent te parler des choses que tu n'as jamais entendues. Ils peuvent te montrer des choses dont tu ignores même l'existence. Allez-y auprès d'eux, apprenez et venez transmettre. Mais tant que vous avez cette mauvaise pensée, ces paradigmes qui sont anciens, en pensant que tu es bien, tu ne vas jamais aller de l'avant. Parce que le simple fait de penser que vous êtes bien, ça vous retient toujours sur place. Voilà. Donc, ce sont les petits mots que j'ai pour vous ce matin. Pour vous qui êtes au chômage là-bas, sortez, va chercher. Si tu ne trouves pas là, pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas trouvé? Et si tu trouves aussi, pose-toi la question, comment améliorer, comment développer, comment augmenter ce que je suis en train de, pour que tu puisses également aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut se poser des questions. Quand on parle du développement personnel, le premier étape, c'est de commencer à se poser des questions. La philosophie, c'est comme si c'est la philosophie. Parce que pour être un philosophe, il faut commencer à se poser des questions. C'est la même chose également. Parce que quand on se pose des questions, le cerveau commence à travailler. Le cerveau ne travaille pas tant qu'il n'y a pas de questions. Il faut se poser des questions. Il faut arrêter même de poser des questions aux autres. Commencez à poser des questions à vous-même. Pourquoi je suis au chômage? C'est la première question que tu dois te poser avant de sortir de chez toi. Ou bien quand tu termines avec cette vidéo. Pourquoi je suis au chômage? Prenez une feuille vierge, prenez un stylo, écrivez. Je suis au chômage parce que je n'ai pas cherché un travail. Je suis au chômage parce que je n'ai pas de compétences. Je suis au chômage parce que je n'ai pas de relations. Je suis au chômage parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Je suis au chômage parce qu'il n'y a pas de travail. Tu essaies de recenser toutes les raisons pour lesquelles tu es au chômage. Et posez-vous la deuxième question. Comment sortir du chômage? Pour sortir du chômage, il faut que je crée une entreprise. Pour sortir du chômage, il faut que je développe cette compétence. Pour sortir du chômage, il faut que je parte vers cette entreprise. Pour sortir du chômage, il faut que je développe telle compétence. Pour sortir du chômage, il faut que je propose tel service. Pour sortir du chômage, il faut que je travaille auprès de telle personne. Voilà des réponses qui vont venir. Et comme ça, vous mettez ça en pratique. Maintenant, quand vous trouvez ces différentes raisons et que vous avez ces différentes solutions, maintenant, vous allez également essayer de voir quelle est la stratégie que je dois appliquer afin de parvenir à obtenir cela, afin de parvenir à faire cela. Tout a changé. Dès que le pensée change, tout va changer. Mais quand le pensée ne change pas, rien ne change. Voilà. Donc, réfléchissez,
Mettez en pratique ce qu'on vous dit chaque jour afin de changer votre situation. Merci et à très bientôt.